Bonjour. Depuis quelques jours, une vidéo circule sur les réseaux sociaux dans laquelle on entend une voix au timbre féminin expliquer l'action d'une main humaine en train de triturer du poisson dans un récipient contenant un liquide de couleur brune. La mystérieuse propriétaire de cette voix prétend avoir acheté du poisson, plus précisément du bar brésilien, dans un point de vente Congelcam au marché Mokolo, à un prix négocié de 20 000 contre 22 000 proposés, et dit que ce poisson contient du formol injecté pour empêcher sa détérioration. Nous tenons à apporter un démenti formel à ces grossiers mensonges montés par un criminel mal intentionné qui veut s'en prendre pour des raisons encore obscures à notre entreprise qui participe en sa manière à la croissance et au développement de notre pays. Cette grossière vidéo, montée de toutes pièces par cet individu à l'âme malade qui, très lâche, n'a même pas eu le courage d'assumer sa rancœur, appelle les remarques suivantes. Sur l'identité de cette criminelle, nous observons qu'à aucun moment dans la vidéo, cette criminelle ne décline ni son identité, encore moins son visage. On ne voit que sa main gauche en train de triturer deux poissons apparemment bouillis pour la circonstance. Si elle avait été sérieuse, elle se serait clairement présentée pour assumer et crédibiliser ses déclarations. Sur le lieu et la preuve de l'achat, elle prétend avoir acheté ce carton de poisson un mercredi à Congelcam du marché Mokolo sans aucune autre précision. Or, tous les mercredis, le marché Mokolo est fermé pour des raisons de salubrité. C'est connu de tous, sauf de cette dernière, un malfaiteur laissant toujours des traces sur son passage. De même, ce grossier personnage, dans son mauvais rôle, ne présente aucun document le liant à Congelcam. Sur le prix et la nature du produit, cet entrepreneur du crime prétend avoir acheté du bar brésilien à un prix négocié de 20 000 francs au lieu de 22 000 demandés. Pourtant, pour des raisons de transparence et de traçabilité, nos prix ne sont pas à la tête du client. Parlant du produit, le poisson dans cette vidéo est un mulet qui coûte 17 000 francs et non le bar brésilien qui coûte 28 000 francs le carton. Dès lors, l'on comprend qu'elle n'a pas eu le temps d'assimiler les espèces de poissons avant de commettre son forfait. Cette saboteuse dit avoir acheté tout un carton, mais ne présente que deux poissons dont la qualité est douteuse selon elle. Comment sait-elle que ces poissons contiennent du formol? Quelle analyse a-t-elle fait? Nous espérons bien qu'elle a les preuves de ces graves déclarations nuisibles à la considération de notre entreprise. Qu'a-t-elle fait du reste du contenu du carton? Pourquoi n'est-elle pas rentrée au lieu de son achat pour réclamation? Pourquoi n'a-t-elle pas saisi les autorités compétentes pour se plaindre? Sur la fiabilité même de l'opération, il est inimaginable qu'une telle entreprise de dénigrement ait pu être pensée par cet entrepreneur d'un autre genre et aux intentions nuisibles qui ne comprend rien sur le conditionnement, la conservation et la distribution du poisson. Le poisson est un produit surgelé qui ne se transporte qu'en environnement conditionné dont aucune rupture de froid ne peut être tolérée. Le poisson arrive sur notre territoire en bloc surgelé dans des milliers de cartons conteneurisés ou dans des cales de navires frigorifiques et est commercialisé tel. La chaîne de froid est garantie et régulièrement contrôlée par des agents dédiés. Des agents du MINEPIA sont en place dans toute la chaîne et s'assurent de la qualité des produits reçus, expédiés ou livrés. Autrement dit, ils sont dans tous nos magasins et contrôlent chaque carton qui entre dans nos camions frigorifiques et dans tous les points de vente et contrôlent la qualité des produits déchargés et livrés. Au surplus, ces vétérinaires sont présents à l'ouverture des cales de navires et de conteneurs et coordonnent
tout le poisson reçu, carton après carton, et prélève sur chaque cale des échantillons pour analyse au laboratoire afin de se rassurer que ces produits sont bien propres à la consommation. Ainsi, dire que le poisson a subi une quelconque manipulation est une véritable injure pour ces autorités. L'attitude de l'autrice de cette fameuse vidéo est plus que surprenante et questionne, car un carton de poisson de cette espèce contient un peu plus de 40 sujets à la fois. Si l'on doit injecter du formol sur du poisson, combien de doses faudra-t-il pour un poisson et finalement pour un carton qui ne coûte finalement que 17 000 francs? Ainsi, les affabulations de cette malade mentale sont dignes d'une science-fiction. Comment peut-on injecter du formol dans un poisson surgelé qui se trouve dans un bloc surgelé? Dans quel intérêt pourrait-on imaginer mener une telle opération qui relève d'ailleurs de l'impossible? Il n'y a que des psychopathes pour y penser. En conclusion, mesdames, messieurs, cette vidéo relève tout simplement d'une campagne de déstabilisation et de jalousie maladive visant une fois de plus à secouer les fondements de notre entreprise. Elle fait déjà chanter et sourire ses initiateurs et leurs nombreux complices qui ne rêvent que de voir mourir pour des raisons encore non élucidées cette grande entreprise nationale et son entrepreneur qui pourtant continuent de donner leur part d'intime à notre pays. Face à cette méchante cabale particulièrement regrettable, nous tenons à rassurer le peuple camerounais sur notre volonté de continuer à œuvrer pour l'émergence de notre pays. La bonne qualité du poisson que nous offrons sur nos marchés reste une priorité permanente de nous-mêmes et des vétérinaires qui veillent d'ailleurs sur nos produits du port autonome de Douala jusqu'au point de vente final et nous délivrent à toutes les étapes des certificats sanitaires pour attester de leur bonne qualité. Je vous remercie.